Les lieux culturels des Hauts-de-France rouvrent les uns après les autres. Comment ça se passe pour la condition publique? La réponse avec le directeur Jean-Christophe Levasseur. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laurence. Alors avant même la période de confinement, la condition publique avait fermé ses portes, elle se faisait une petite beauté et on vous avait vu à ce moment-là. Comment se déroulent les travaux? Ils se sont un peu arrêtés quand même au moment où, vers le 17 mars. Et là, ils ont repris depuis le 11 mai et la fin du confinement. Donc réouverture prévue pour septembre, octobre? C'est ça. En fait, on voulait, après les travaux, réouvrir en grande pompe le 17 septembre. Et en fait, on va garder cette date. C'est juste que les travaux seront encore là. Et on pourra d'ailleurs valoriser ces métiers, puisque c'est quand même un travail de restauration du patrimoine. Alors pendant la période délicate du confinement et du déconfinement, le public n'a pas pu découvrir des expos ou aller à des concerts à la condition publique, mais vous avez quand même rendu cet espace de vie accessible via le net. Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a fait à la fois un certain nombre de publications régulières sur les réseaux sociaux. Les petits concerts du vendredi qu'on devait faire, on s'est toujours arrangé avec le groupe pour imaginer comment on pouvait avoir quelque chose en ligne. Notre projet média, le Labo 148, ils ont lancé un très grand appel à contribution à des artistes du monde entier pour parler justement du confinement, mais en même temps de la mobilité. Ça s'appelait Nouvelle Cartographie. On va en faire un compte-rendu dans une vraie exposition avec des rencontres à l'automne, au moment où on pourra pleinement réouvrir. On a des dizaines et des dizaines de contributions d'artistes, d'auteurs, de personnes du monde entier. Alors parlons de l'actu. Après l'immense succès de Street Generation, 40 ans d'art urbain, Next Generation, c'était le projet que vous aviez lancé en 2019, qui va s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce concept? Donc, sur Next Generation, on a plusieurs projets à la rentrée. Tout d'abord, un artiste métropolitain, qui est lui Abstract, qui fera une série de portraits d'habitants qui ont, de près ou de loin, été mobilisés pendant la crise du Covid. Nous accueillons aussi Zoher, un artiste français qui est assez fascinant, des visions un peu post-industrielles, une grande fascination pour l'automobile. Nous avons invité aussi Paolo Sirio, un artiste italien qui, lui, mêle beaucoup espace numérique et espace public, et la question de la surveillance numérique dans l'espace public. Et le challenge aussi, le challenge Next Generation qui se tiendra fin octobre, où là c'est un peu comme un hackathon artistique. Des artistes seront mêlés à des équipes de designers, de gens numériques, d'habitants et d'architectes, et ils proposeront des projets artistiques inventés en 3 jours. Et la condition publique, c'est un véritable laboratoire créatif, donc je sais que vous avez d'autres rendez-vous à proposer au public. Vous pouvez nous en parler aussi? Bien, on démarrera notre saison avec les Journées du patrimoine, où il y aura toute la redécouverte du patrimoine et d'ailleurs beaucoup de visites autour de l'art urbain aussi. Et la découverte des métiers qui ont permis la restauration de la condition publique. On doit aussi se donner rendez-vous pendant XU, le festival Expérience urbaine de la ville, avec notre skatepark de Yinka-Yori. On retrouvera tous les concerts du vendredi. Vous retrouverez la braderie de l'art. Voilà. C'est déjà pas mal. Une belle programmation. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci beaucoup.